Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant et aujourd'hui je vais vous faire la review d'un custom que j'ai fait. Donc un premier custom, donc voilà, je vous préviens, donc soyez gentils, c'est un de mes premiers customs. C'était pas parfait, c'était loin d'être parfait même. Donc je vous présente mon Transformers Movie Swindle qui a été fait à partir du Transformers Movie du premier film. Ray Cage qui se transforme également en VAB de transport de troupes. Donc voilà, n'ayant pas de couleur jaune sable, voilà, un jaune assez pétant. Voilà, ça change. Ça me fait penser à une variante du Fall of Cybertron qui était jaune comme ça. Bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, donc un véhicule militaire qui est en fait un VAB de transport de troupes. Donc, voilà, donc comme vous pouvez le voir, niveau peinture, c'est loin d'être ça. C'était l'un de mes premiers customs, mais je me suis dit, je vais le faire quand même en review. Voilà. Il n'y a rien à perdre, à part quelques abonnés. Bon. Donc, niveau roulement. Bon, avec la peinture, donc, voilà, comme c'était mes premiers customs, voilà, c'était assez... c'était pas parfait. Ce qui fait qu'il n'y a quasi plus de roulement, mais sinon, il roule très bien. Donc, donc, niveau couleur, du jaune et du noir. Une mitrailleuse ici. Donc, niveau détail, déjà la base, la figurine est très bien détaillée. J'ai voulu accentuer les petits détails. Un petit boulon, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc niveau undercarriage, là on voit les pieds, les avant-bras, la tête et le torse qui est ici. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. J'ai pas de mots pour décrire le undercarriage. Voilà, c'est très bien. Donc, on va passer à la transformation de notre cher Swindle. Voilà. Donc, tout d'abord, donc j'ai oublié de faire un petit détail. Donc en fait ici, j'ai oublié le mot, c'est, on va dire des barils d'essence. Voilà. Quand le véhicule est à court, quoi, à sec, hop, ils remplissent. Avec l'entrée du véhicule pour les troupes. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer vraiment à la transformation. Donc, tout d'abord, vous allez éclipser cette partie-ci qui est en fait maintenue par les ergots ici. Les ergots là. Ensuite, vous allez déclipser. Comme vous voyez, on a un ergot qui est ici. Qui en fait vient se bloquer ici. Dès que vous le déclipsez, vous mettez ça ainsi. Donc on va ouvrir ça. Donc voilà, on peut déjà voir qu'il a ses lames, enfin ses armes, qui pourront faire office de lames, bien sûr, comme Ray Cage. Donc voilà, ensuite vous allez donc prendre toute cette partie-ci, donc les essieux arrière, ainsi. Voilà. Vous mettez ainsi. Vous séparez. Vous mettez les pieds correctement. Et là, on a nos jambes de fait. Par cette partie-là, qu'il faudra donc mettre ainsi.
Donc voilà. Donc nous avons les jambes de Swindle de fait. Donc, ensuite, vous allez prendre toute cette partie ici. En fait, vous allez donc débloquer ici parce qu'on a un tenon, un ergot qui vient se loger ici, la partie ici. Et aussi, on a aussi un ergot, pardon, ici. Et bien sûr, si j'oublie là, donc voilà. Comme je vais vous montrer, en fait, on a un ergot ici qui vient venir se mettre dans le trou qui est ici. Et aussi maintenu par cet ergot là. Donc ici sur cette pièce ici. Donc on fait pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, donc moi c'est un peu dur avec la peinture qui a été mise. Voilà, j'étais un piètre customer avant. Donc toute cette partie ici, vous allez la pousser pour que cette partie ici soit poussée comme ça, ainsi. Et ensuite le canon, vous venez donc le mettre ici et en poussant avec le canon, en poussant le canon, la mitrailleuse ici, le canon du torse va sortir. Et aussi donc va transformer la partie, le haut du torse. Donc c'était le système Make Alive du premier film. Donc voilà. Mais bon, moi avec la peinture, donc voilà, c'est un peu dur. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, cette partie-ci, vous allez la rabattre à l'intérieur. Ensuite, les bras, vous allez les déployer ainsi. Et comme ça, on a notre Swindle de transformer et prêt au combat. Donc voilà. Donc petit défaut, voilà, c'est en fait à cause de la forme de l'arrière de la tête, on peut pas vraiment, et à cause de la partie où il y a le ball joint, Roy Cage ou Swindle comme il est là maintenant, le moule, voilà, il regarde toujours vers le bas. Il regarde pas devant lui comme il faut, voilà quoi. Il regarde toujours vers le bas. Ce qui est assez dommage parce que il a un très beau head sculpt. Attendez. Hop. Alors, me revoilà les amis, donc désolé, petite panne de piles. Ah, les piles de mon appareil étaient déchargées. Oh voilà, donc j'ai été mettre de nouvelles piles. Donc j'étais en train de me battre avec le focus.
Allez. Allez, focus. Tu veux pas? Ah. Sale focus. Enfin, on peut deviner. Ah, ah. On voit pas très bien. Mais il y a très beau sculpte. Très belle tête, bien moulée. Donc, moi sur le mien, j'avais un petit défaut sur ce moule. C'est les ball joints après un certain temps étaient vraiment, mais vraiment lâches. Je ne savais même plus le mettre debout comme ça. Là, ça va parce que j'ai mis un peu de glu dans les articulations. Mais sinon, il n'y avait que ce bras-là qui tenait. Ça tenait, hein, ça se débattait pas. Mais il n'y avait que celui-là qui était pas lâche, quoi. Il y avait que ce bras-là. Sinon, je faisais à peine ça. Ah, ben, regardez, ça se voit. J'ai un bras qui est super loose. Quand je le mets comme ça. Ou comme ça. Et pour les jambes, c'était pareil. Je pouvais pas le faire tenir debout. Donc, je sais pas si c'est sur tous. Donc, pour ceux qui l'ont ou que ceux qui veulent se l'acheter. Donc, pas Swindle, bien sûr, mais le Roy Cage. Roy Cage de base. Faites attention. Donc, je sais que si. Donc, petit message à toi, Sylvain, parce que toi, tu as. Il me semble que tu as le Roy Cage et la Recolo en Blue John. Donc, j'espère que tu n'as pas ce problème-là et que tu ne l'auras pas. Donc voilà. Donc, on va revenir sur les accessoires. Voilà, comme on peut deviner, bah, là, ça c'est une lame, mais on n'est pas obligé de les mettre en lame. Pourquoi? Bah, sur les lames, il est plus stylé avec les lames, mais au lieu d'avoir un gros canon dans le ventre à la Warpath, et ben là on a des petits canons qui dépassaient en mode véhicule. J'ai oublié de les montrer. Ouais, on a des petits canons. Et donc, ici on a un ergot qui va venir se fixer dans le trou ici. Voilà, comme ça. Donc on a un petit canon. Il a un petit canon, oh, pas bien fixé, voilà. Il a un petit canon en dessous du bras. Voilà. Petit canon, et si ça vous plaît pas, il a une petite lame à la side swipe, ou alors si vous voulez, c'est hop, on met ça dans les trous des roues. Bon, je vous le déconseille si vous voulez pas avoir un canon tournant ou une épée. Alors, petit truc sympa aussi avec les armes que l'on peut faire. C'est en fait, on peut faire ceci. On peut faire ceci. Voilà. Une double lame. Donc c'est assez stylé. Voilà, donc on peut soit le mettre là, genre pour faire comme Blackout dans le premier film, avec le rotor, l'hélicoptère. On va faire tourner. Voilà, petit fun. Ou alors, on met carrément sur le bras, enfin en dessous du bras, si je trouve la place là, j'arrive à le mettre dedans. Donc voilà, on a une des lames aussi grande que lui, assemblée.
Et franchement, ça, il a de la gueule comme ça. Donc on va enlever ça. Donc niveau articulation, on a la tête sur un ball joint, mais qui est assez limité. Donc on a fait un petit oui. Non. La tête est vraiment tournée dans un drôle de sens. Voilà. C'est genre son cou est en oblique. Au lieu d'être en vertical. Donc on a donc l'épaule sur un ball joint, voilà, 360. Hop. Comme dirait Sylvain, pub Dove. Voilà, les dessous de bras. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil à Sylvain, un petit truc qui m'avait bien fait rire dans une de ses reviews. Donc on a une double articulation du coude, mais ça c'est grâce à la transformation. Et on a une petite articulation au niveau de la main. Mais limitée avec cette partie-là. Donc on a une rotation du bassin, mais qui est également limitée à cause de cette partie-ci qui vient taper dans cette pièce-ci, dans ces pièces-ci. Donc, ball joint, jambe sur un ball joint, high kick, coup de pied arrière, dans les balls, le genou, qui est limité, un peu moins de 90 degrés, mais bon, ça peut s'arranger si on fait ceci. Et on a le pied sur un ball joint. Comme quoi, ils nous ont enlevé quelques bons trucs sur des figurines à cause de ces pieds en billets. Au lieu de nous mettre directement des pieds en ball joint. Voilà. Mais bon, c'est sûr que sur certaines figurines, ça doit pas être facile. Mais bon, je dis ça. Bah bon. Pour Roadbuster, ils auraient pu, donc Dark of the Moon, ils auraient pu faire quelque chose. Donc voilà. Bah, je vais vous faire une petite pause et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Donc voilà Swindle prêt à découper les Autobots en petits sushis. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Et est-ce que je vous recommande le Roy Cage en question qui m'a permis de faire ce Swindle? Eh bien oui. Parce que c'est franchement une très bonne figurine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, de très belles poses. Assez posable, de bonnes articulations, un look vraiment agressif. Donc voilà, je vous le reconseille. Je vous le conseille. Je vous conseille le TF le Roy Cage que j'ai utilisé pour faire Swindle. Donc voilà. Donc j'espère que cette custom review sur mon Swindle vous a plu. Et je vous dis à mercredi prochain pour qui sera sans doute un nouvel arrivant dans mon pensionnat de Transformers. Et donc, et avant de vous partir, donc petit mot de la fin. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas donc d'aller faire un tour sur la chaîne de Sylvain, King Grimlock et Leader Optimus. Car un séjour, comme l'a dit mon très cher ami Leader Optimus, les reviewers français domineront le monde. Bon allez, trêve de plaisanterie. Donc, je vous dis à mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!